François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, leurs idées n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres et pourtant, ils ont un ennemi commun. Le système ? C'est le système, tout un système. Ce système, je le refuse. Alors du coup, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que ce système auquel ils veulent tous s'opposer. Pour le savoir, nous avons appelé leurs responsables de communication les uns après les autres, mais personne n'a voulu nous répondre. On a aussi regardé dans le dictionnaire, système vient du grec systema et désigne un ensemble ordonné d'idées scientifiques ou philosophiques. Mais cela ne nous explique toujours pas ce que c'est que ce fameux système pour les candidats et surtout pourquoi ils s'y opposent. Alors on a contacté Cécile Alduy, professeure de littérature à Stanford et passionnée par le décryptage du discours politique français. Avec elle, on a pris le temps de passer chaque candidat en revue. Pour Jean-Luc Mélenchon, le système est avant tout économique. Pour lui, le système, c'est celui qui génère de l'exclusion sociale, qui génère aussi d'immenses profits, par exemple pour les grandes compagnies internationales, et qui ne sont pas redistribuées. Donc c'est une analyse économique, et également une analyse politique sur l'exclusion du processus de décision politique des citoyens. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait le porte-parole de ce qu'il appelle les sans-voix, ceux qui ne sont pas représentés politiquement. Le système, c'est donc le libéralisme. Et le combattre, c'est changer les institutions pour davantage de démocratie participative. Cette rhétorique, on la trouve aussi chez Marine Le Pen, mais l'utilisation du mot va plus loin, là où le père dénonçait l'establishment. L'établissement a beaucoup glosé. La fille fustige désormais un système qui explique la position marginale du Front National. Marine Le Pen, en fait, reprend ce mot de système pour l'intégrer dans l'histoire du positionnement marginalisé du Front National, qui s'est toujours positionné en victime d'une classe politique qui l'exclut par principes éthiques et moraux. Et donc, elle amalgame deux types d'exclusion. L'exclusion du marché du travail, des centres de décision politique des Français, et l'exclusion du Front National, du centre du pouvoir et, dans le passé, des médias. Chez François Fillon, le mot vient soutenir son positionnement en tant que réformateur face aux lourdeurs de l'État. Système pour François Fillon, en contexte, quand on regarde les sous-entendus, c'est d'une part l'appareil du parti qui essaie de le tirer, le freiner dans ses efforts réformateurs, première chose, et deuxièmement, c'est la bureaucratie française. Donc c'est totalement différent du sens des autres candidats. Le système, c'est toutes les lourdeurs, c'est toutes les régulations, les réglementations, c'est tout ce qui est un carcan dans sa bouche. Et du coup, finalement, si on essaie de voir c'est quoi dans le réel, qu'est-ce que ça désigne ? Ça désigne la bureaucratie et l'appareil législatif, notamment sur le Code du travail. Enfin, il y a le paradoxe Macron, considéré par ses concurrents comme l'incarnation même d'un système que lui-même prétend pourtant combattre. Son positionnement, c'est de dire « moi, je suis libre, je suis un homme libre, indépendant des partis. Je suis allé à l'intérieur du système et j'ai vu que ça ne marche plus. » D'ailleurs, son discours de déclaration de candidature, s'est fondé là-dessus en disant « Je suis fier de ce que j'ai fait en tant que ministre de l'économie, mais j'ai pointé les limites de ce système de l'intérieur. » Et donc, Emmanuel Macron est obligé de se dédouaner de son passé et il a trouvé un argument, une sorte de pirouette rhétorique en disant « C'est justement parce que j'ai vu directement les limites du système que je suis très motivée pour le changer. » Même s'ils cherchent à nous convaincre qu'ils sont uniques, les candidats à la présidentielle entretiennent donc un peu malgré eux cette impression du « tous pareil ». Et c'est finalement le débat qui en fait les frais, car à force d'utiliser le même mot avec des sens aussi différents, on finit tout simplement par ne plus savoir de quoi on parle.